بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. 6 jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et de discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal à d'autres jours, Allah veut pour vous faciliter et ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. En effet, le mois de Ramadan, durant lequel le Coran commence à être réveillé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit de distinct, Laylatul Qadr, Allah réveilla le Coran afin de guider les gens, et ce livre contient des signes clairs de la guide et le discernement entre la vérité et le faux. Il faut de préciser que la lecture du Coran durant le mois de Ramadan et les nuits du mois de Ramadan est particulièrement recommandée. D'après Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes, et la période durant laquelle était le plus généreux était le Ramadan. Lorsque Jibril alayhi salam le reconnaîtrait, Jibril le reconnaîtrait que chaque nuit de Ramadan, ils étudiant ensemble le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était alors plus généreux. Dans ce sujet, Imam Ibn Rajab a dit: ceci montre qu'il est recommandé de multiplier les lectures du Coran durant les nuits du mois de Ramadan. En fait, la nuit est un moment durant lequel les occupations sont inexistantes, durant lequel la motivation est accrue et durant lequel le corps et la langue se rassemblent pour la méditation. Imam Ibn Kathir a dit également: dans ce sujet, il est recommandé de multiplier les lectures du Coran durant le mois de Ramadan, car c'est le mois durant lequel a débuté sa révélation. C'est pour cela que Jibril alayhi salam enseignait le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam en entière durant chaque mois, et durant l'année pendant laquelle il est mort, Jibril alayhi salam lui a enseigné en entière à 2 reprises afin de le renseigner et de le affirmer. Ainsi, les ancêtres pieux avaient l'habitude de lire le Coran entièrement en Ramadan pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Al-Aswad lisait entièrement le Coran toutes les 2 nuits de Ramadan. Durant le Ramadan ainsi, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu lisait le Coran en 3 jours. D'après Mujahid, durant le Ramadan, après le Fajr, Aïcha radiallahu anha lisait le Coran, lisait dans le Mus'haf jusqu'à ce que le soleil se levait. Puis lorsqu'il était levé, il dormit. D'après Mansur ainsi, durant le Ramadan, Mujahid, l'un des étudiants d'Ibn Abbas, terminait le Coran entre le Maghrib et le Isha, c'est-à-dire qu'il lisait le Coran en entier chaque jour et le terminait entre le Maghrib et le Isha. Il a terminé le Coran et arrivé à la Surat An-Nahl, c'est-à-dire qu'il avait terminé la lecture du Coran. Puis avant de l'Isha, il avait lu jusqu'à la Surat An-Nahl. Mais il faut par contre préciser qu'à l'époque, il est retardant la prière de Isha. Il ne la prions pas au début de son temps. Enfin, il est recommandé aux musulmans de lire fréquemment le Coran au cours du Ramadan. Il veille à le lire entièrement, mais ce n'est pas une obligation pour lui, dans ce sens que s'il ne le fait pas, il ne commet aucun péché. Cependant, il se prévient d'une grande récompense. Commentant la quantité des lectures complètes du Coran, An-Nawawi radiallahu anhu dit: la préférence peut varier en fonction des personnes. La lecture qui, par méditation, arrive à découvrir des leçons et connaissances profondes peut se contenant d'une quantité qu'il peut comprendre parfaitement. Et de même de celui qui s'occupe de la diffusion de la science ou d'autres affaires religieuses importantes ou des intérêts généraux des musulmans, que celui-là se contente d'une quantité qui ne risque pas
de perturber ses activités. Celui qui ne se trouve pas dans ce cas peut lire le Coran autant de fois qu'il pourra, pourvu de ne pas atteindre un excès ennuyant. Enfin, malgré cette recommandation et cette instance sur la lecture du Coran au Ramadan, la pratique reste un simple acte facultatif qui ne revêt aucun caractère obligatoire dans l'abandon entier, un péché pour le musulman. Elle a été demandée à Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah si le jeûneur doit lire entièrement le Coran pendant le Ramadan. Il a répondu ainsi: la lecture complète du Coran pendant le Ramadan n'est pas une obligation. Cependant, il est fortement recommandé aux fidèles de lire fréquemment le Coran. Le conformément à la pratique du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril révisait le Coran avec lui chaque mois de Ramadan. Et Allah, c'est mieux. Wa subhanallahi wa bihamdihi wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'a accompli. Donc, n'hésitez pas à partager ces biens avec votre famille et vos amis, et qu'Allah vous protège de feu et vous récompense un Jannah, Inch'Allah.